C'est pour ça la première slide. Tu viens de la comprendre? Ouais. C'est pour ça que il travaille Nilton, hein, Reg. Tout est fait. Hein. J'ai l'impression que le coach américain, qui a un gars d'expérience à MLS, c'est probablement en haut de la liste. Et tout de suite en dessous, c'est probablement un jeune assistant qui cherche un job, qui veut se prouver, puis qui va prendre ce truc-là. Moi, je pense pas. À défaut d'aller chercher dans des conditions assez particulières, les affinités européennes, peut-être qu'on va y aller avec la dimension nord-américaine. Mais ce serait drôle quand même. Comme un coach américain, ce serait un vrai parachutage de la Ligue. Ce serait vraiment là quand tu me parachutage de la Ligue? Non, Nilton ne savait pas, c'est le même gars qui a dit que c'était un flocon, c'est lui qui va ramener le coach américain. non mais sincèrement, les gars, vous me ferez jamais croire que dans la shortlist d'Olivier Renard, il y a un seul coach américain. Je veux dire que on le voit quand même à travers des lignes que la MLS est impliquée. Oui, des franchises. Pas mal. D'aller chercher des joueurs nord-américains, là. Je veux dire, l'Amérique du Nord n'est pas exclue de son processus d'équipe. Là. Mais donc. On est quand même. Dans le coaching, c'est quand même un autre animal. Et puis, j'essaie de me convaincre moi-même. Non, mais mon point, c'est plus. Il y a quand même beaucoup d'entrevues. Comme je finis sur ça, comme Jules premier. Mais il y a quand même beaucoup d'entrevues qui me donnent le sentiment que la MLS est le front office de la MLS est très impliqué dans tous les changements qui se passent en ce moment à Montréal. Ils sont vraiment pas contents, la MLS. C'est pas une bonne image en même temps. Moi, je suis sûr que la MLS sont pas contents de voir que l'Impact a trouvé le moyen de perdre Henry au bout de à peine un an. C'est une super belle image pour la MLS d'avoir tiré Henry. Il a joué là-bas. Par exemple, comme lorsque Don Garber a parlé de la nouvelle identité, il a donné des détails qui étaient assez précis sur l'implication qu'eux, ils avaient dans l'ensemble du processus. Et c'est pour ça que je te dis, il y a d'autres. J'ai une autre entrevue, ça me revient pas en tête, où justement, tu avais l'impression que la MLS avait vraiment sa main dans sur le guidon aussi, tu vois, en même temps qu'Olivier Renard. Et voilà. Donc, moi, je pense que il y a sûrement une suggestion d'un nom. Regarde, si tu prends ce coach américain là, normalisez-vous un petit peu là. C'était le fun là, le village gaulois et tout. Maintenant, normalisez-vous un petit peu parce que on a l'impression qu'on vous a perdu, tu vois. Moi, je prends les paris sur toute autre chose. Je pense que sur sa shortlist, c'est un gars à lui. Parce qu'il va devoir aller vite, parce qu'on l'a encore dit, il y a un directeur technique et un coach, et peut-être que ça peut être une éventualité comme quoi le courant n'est pas... un gars à lui, un Belge alors. Ouais, je pense que... Il y a plus un Belge, il fait une quarantaine et tu perds du temps du coup. Non, pas un Belge de nationalité, un gars avec qui devrait travailler. Un gars à lui, donc, de facto, un mec d'Europe, et ce mec-là vient, il a une quarantaine à faire, tu perds du temps. Il va faire tous ses premiers trucs par Zoom et tout. Moi, je perds du temps. Je vais te dire un truc. Je pense qu'Olivier Renard, il va être hyper actif sur le camp. On verra. Que tu le veuilles ou non, il va être hyper actif sur le camp. Il a parlé de cette semaine. Laisse-le finir, Reg. Vas-y, finis, Julien. C'est intéressant. Non, je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'au contraire, il va venir avec un mec à lui. Et en plus de ça, il va intervenir un petit peu plus sur le camp. De façon bord terrain quoi, parce que là il va jouer son rôle de DT et ça va faire. Julien, tu m'amènes un bon point. Est-ce que je te pose la question, parce que c'était un bon point, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu penses que Renard va essayer dans le sens comme tu dis, il va avoir plus sa patte sur l'équipe? Est-ce que tu penses qu'il va, en ayant un coach qui ramène lui, qui contrôle un peu plus que Henry n'est pas contrôlable, tu peux pas contrôler Drogba ni Debayor ni Henry, est-ce que tu penses qu'il va vouloir peut-être regarde, tu es là, mais mes gars que j'ai ramenés là, Johnson, Ali et les autres, je veux que ça marche. Là. Il veut les convaincre de ces propres joueurs que lui a ramenés pour pouvoir vendre son projet au club, au moins que son projet réussisse. Ils disent, s'il ramène un gars que Renard ramène lui-même sous ses ailes, puis il dit, c'est à toi de prendre mes joueurs et s'assurer que ça marche. Que tu penses qu'il y aura le fait qu'il y ait plus d'influence sur un coach lambda qu'on connaît pas, que lui connaît bien, que par rapport à Henry, serait encore mieux pour lui, quoi, pour imposer sa vision du football que voudrait le CF Montréal face sur le terrain, quoi.
Au final, j'aime pas trop le champ lexical que tu as pris, genre imposé, etc. Parce que c'est vraiment un travail. Non, mais il n'y a pas de soumission. Pourquoi tu parles pas plus souvent? C'est beau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un effet de soumission, je pense vraiment. C'est que là, comme l'a dit, Sid a pointé un truc très intéressant, c'est les visions. Effectivement, à mon avis, comme l'a dit Sid, la vision d'Henry et celle de Renard, ou en tout cas, ça concordait pas, ou peut-être peu, en tout cas. Mais effectivement, là, ça travaille en tandem un DT avec son coach. Et oui, effectivement, il a des joueurs. Quand il va ramener un coach, il va certainement lui dire les joueurs sont déjà là. Maintenant, je pense que tu es capable de les faire jouer et bien jouer parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Mais après, il va pas lui dire qu'il doit jouer tous ces matchs-là et il doit jouer machin. Mais effectivement, il va lui dire voilà ce que je t'ai ramené. Tu me connais puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Voilà le profil de joueur. Ouais. À toi de faire du mieux, tu vois. Maintenant, si Bjorn, je sais pas, il marque pas pendant 8 matchs et qu'il veut le mettre sur le banc, Renard, il va pas descendre en lui disant hop, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un extrême. Mais je parle plus du. L'extrême que le gars il marque pas pendant 10 matchs, oui, ça c'est facile, mais je parle des. Non, ou un ressenti à l'entraînement, hein. Je te prends la même chose. Je sais pas, que le coach il restera quand même maître, à mon avis, de son équipe. Maintenant, pour moi, c'est un vrai tandem et comme l'a dit Sid, quand tu as une structure avec. De toute façon, genre comme Jules, pour résumer, tu peux pas prouver que ton plan il fonctionne si les joueurs ils performent pas. Donc, je veux dire, je comprends le point de Sof. Après, les joueurs en question, t'as beau dire, voilà, eux, je les ai recrutés, d'accord, très bien. S'ils jouent comme de la merde, on n'ira pas plus loin. Mais effectivement, je crois que pour moi, j'étais convaincu que le prochain coach après Thierry Henry, ce serait vraiment le gars de Renard, et que moi, je pense que leur vie, qu'ils auraient pu s'aligner leur vision, parce que je pense que ce sont deux hommes très, très intelligents. Je parle de Thierry Henry et d'Olivier Renard. Mais quand même, j'étais persuadé que, puisque Thierry Henry, on savait que c'était un bail, voilà, c'était comme un 2+1, que ça allait finir, que celui qui allait venir par la suite, alors là, il serait complètement dans la même voie que Olivier Renard. Maintenant, c'est pour ça que j'ai très hâte de voir qui va être cette personne-là, qui va incarner, et que, comme moi je vous le dis, je pense aussi que voilà, Wilfried Nancy fait partie de mes favoris. Je ne vais pas me cacher. Mes favoris dans le sens que mes préférés, pas favoris dans la liste. Ça, j'ai aucune idée. Mais quand même, je peux pas nier l'importance que la MLS a dans sa façon de gérer les affaires de tous ces clubs. Et il y a Gladmat qui nous disait comme un Ben Olsen à Montréal. Ça ne me surprendrait même pas. Donc, comme dans un côté, genre comme ça dans un côté, bon, ok, you know what, on vous a laissé un peu travailler dans tous les sens. Il y a eu du bon, du moins bon, mais factuellement plus du moins bon que du bon. Donc, on va aussi maintenant, un peu comme à toutes les équipes, on va vous ramener là, comme tous les différents McDo, parce que c'est des franchises, ils ont des noms et des couleurs différentes, mais c'est tous des franchises et qui ramènent du cash pour la même chose. Hein, ok, on n'est pas dans du vrai soccer fédéré. Là, c'est ça. La MS va remettre, selon moi, comme sa main un peu sur le projet, à moins d'être convaincu, voilà, que Renard, il sait où il va. Mais ils vont clairement lui offrir des options. Et ils vont être en mode support technique. Regarde, on a une liste pour toi. On regarde un peu. On peut te booker avec des entrevues sur Zoom. Hein, on te fait un truc rapide. Puis, là, on a les emails. J'ai un code promo. Je peux l'avoir sur FaceTime. On fait un petit appel en 2 cafés. Je parle à Ben. Je parle à Ben. Dis-moi ce que tu penses de moi. Je parle à Ben. Sauf on s'arrête là. On s'arrête sur cette vision de Zoom, d'un entretien Zoom entre avant de passer au but que Reg nous a concocté, un petit message de notre partenaire Reg, n'est-ce pas ?